La vérité, dans quelques domaines que ce soit, affranchit, tandis que le mensonge rend esclave et enchaîne. L'ignorance aussi rend esclave, en ceci qu'elle offre à Satan un terrain d'action favorable. L'ignorance de l'homme est l'une des conditions primordiales et nécessaires de la séduction par les esprits mauvais. Et cette ignorance des enfants de Dieu concernant les puissances des ténèbres a facilité dans une grande mesure l'activité du diable comme séducteur. Avant la chute, l'homme dans son état de pureté primitive n'était pas parfait dans la connaissance. Ève ignorait le bien et le mal, et cette ignorance facilita et seconda l'intervention du serpent. Le diable cherche par tous les moyens et travaille sans relâche à garder le monde dans l'ignorance de son existence et de son action, et à l'aveugler sur l'existence de ses alliés, la cohorte des esprits mauvais et des anges déchus, et l'Église l'aide à atteindre son but. Lorsqu'elle garde le silence sur lui et sur ses œuvres, chaque homme, chaque chrétien devrait être parfaitement accessible à toute vérité, et craindre par-dessus tout cette fausse connaissance, cette demi-connaissance dont les victimes se comptent par dizaines de mille, qui a maintenu les nations dans les séductions de l'ennemi. Il y a aujourd'hui un assaut bien caractérisé d'esprits séducteurs sur l'Église de Christ, et nous voyons l'accomplissement de ce qu'annonçait le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul. Il y a bien des siècles, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1. Il y a 1800 ans que cette prophétie fut formulée, et l'action manifeste des mauvais esprits dans l'égarement des croyants de notre époque nous montre de façon à ne pouvoir s'y méprendre que nous sommes dans ces derniers temps. À la fin de la dispensation, l'Église est en péril, et ce péril nous est prophétisé comme venant du domaine surnaturel, d'où Satan envoie une armée d'esprits enseignants pour séduire tous ceux qui sont enclins à se laisser instruire et dirigés par des révélations d'ordre spirituel afin de les détourner à leur insu de la fidélité et de l'obéissance à Dieu. L'Église est en péril, cependant nous la voyons inconsciente du danger qu'elle court, et malgré la prédiction si claire de l'apôtre, elle est dans une ignorance presque complète de cette invasion d'esprits mauvais. Pour la majorité des croyants, tout ce qui est surnaturel vient de Dieu. Aussi, croit-il que toute expérience ou révélation surnaturelle sont d'essence divine. Faute de connaissance, la majorité des enfants de Dieu ne font pas la guerre, une guerre sérieuse, incessante à l'armée des mauvais esprits. Plusieurs reculent à la seule mention de cet appel à combattre les puissances des ténèbres. Ils disent que si Christ est prêché, il est inutile de mettre en évidence Satan et son existence, non plus que d'entrer en lutte contre lui et ses légions. Et cependant, ils sont nombreux, les enfants de Dieu, qui tombent victimes des embûches de l'ennemi. Proie facile de celui qui n'est pas démasqué. Et parce que ceux-ci qui enseignent gardent le silence sur ce point capital, l'Église de Christ entre sans aucune préparation dans les derniers temps prédits par saint Paul. Elle est environnée des légions d'esprits séducteurs dévastés par les doctrines de démons, et elle reste désarmée et impuissante devant les attaques de l'adversaire.